J'espère que vous avez bien dormi. Bon, moi et nuit, c'est compliqué. Hein. Mais bon, on va arrêter de pleurer, on va arrêter de penser à ça. Parce que ça nous aidera pas à avancer quoi qu'il arrive. En tout cas, sachez les filles que vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes vraiment pas seules. J'ai reçu énormément de messages où on me disait d'aller porter plainte contre l'hôpital, ceci, cela. Je les ai contactés, je leur ai envoyé des preuves. Et on m'a envoyé chier. Et en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis dans un mood où je devrais être complètement vidée d'esprit, positif, heureuse pour pouvoir que mes PMA puissent fonctionner. Parce que ça part du principe où vous devez être en paix, vous devez être pas stressé, pas dans les problèmes. Comme je vous ai expliqué, j'en ai pas fait une, j'en ai pas fait deux, j'en ai pas fait trois, et j'en ai fait 4. J'ai pas parlé au premier échec, j'ai pas parlé au deuxième échec. Et même si ça a été autant dur, hein, les filles, je vais vous parler en toute sincérité, et pour celles qui sont dans cette démarche, je pense qu'elles vont me comprendre, mais je vais vous expliquer un peu le ressenti que moi j'ai eu en tant que personne qui fait la PMA, qui fait la FIV. C'est très compliqué. Je vais vous montrer la prise de médicaments que j'ai avant, après. C'est épuisant, vraiment. On va essayer d'arrêter de pleurer, je suis fatiguée. Quand je vous dis c'est épuisant, c'est horrible. C'est horrible. Après, j'ai envie de dire, Dieu merci qu'aujourd'hui la médecine a évolué et que c'est que ça reste tout de même un parcours qui est éprouvant, psychologiquement comme physiquement. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Il n'y a pas assez de personnes qui soutiennent. Il n'y a pas assez de personnes qui se mettent à notre place. Voilà, en tant que femme, c'est dur. Déjà, c'est dur de comprendre que tu peux pas le faire naturellement. C'est très compliqué déjà pour ça. Putain, mais non, j'ai pas pleuré. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me... C'est déjà très compliqué d'apprendre ça. Et t'as l'impression d'être différent du... T'as l'impression d'être complètement un extraterrestre comparé à d'autres femmes. Surtout, on va pas se mentir. Tu regardes un peu autour de toi, tu vois des naissances, tu vois des femmes enceintes, tu es heureuse pour elles. Et d'un côté, tu as cette part de jalousie où tu te dis, en fait, pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et après, tu te dis, c'est des épreuves, t'es éprouvée, et c'est pour montrer encore que t'es forte, que tu tiens, et que tu le veux vraiment. C'est vrai que, voilà, et aujourd'hui, d'avoir pris la parole, déjà, je vais pas vous mentir, ça m'a énormément soulagée. Mais à un point, je crois que vous pouvez pas vous imaginer. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de se dire, bah, faut pas que tu parles parce que l'œil aussi peut détruire énormément de choses. Et à la fin, quand tu vois ces échecs, tu te dis, t'as besoin de dire les choses, t'as besoin de parler. Même si tu vois c'est intime, hein, et qu'il y a ton mari, et qu'il y a ta famille, et que, bah, en fait, je sais pas, tu te sens quand même seule. Même si t'as du monde autour de toi, même si tout le monde est là pour te soutenir, même si t'as un mari exceptionnel qui t'accompagne à tous les rendez-vous, qui fait tes piqûres, qui fait tout ce que tu veux. En tant que femme dans cette étape-là de ta vie, et ben, tu te sens toujours seule. Et t'as l'impression d'être incomprise. Combien de fois, quand il y a eu des échecs, et que derrière, j'ai mon mari qui me dit non, faut continuer, on va réussir, bébé, lâche pas. Et que t'es là, tu lui dis, mais en fait, je suis fatiguée d'être ce rat de laboratoire, je suis fatiguée de me mettre des médicaments, je suis fatiguée de tout ça.
Je suis fatiguée. Là, je parle de mon ressenti quand je dis j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire parce que c'est dur, c'est dur. Moi déjà, qui est quelqu'un qui est anti-médicaments, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et ben, je vais vous montrer une photo de tout ce que tu dois prendre au quotidien. C'est dur, c'est dur. C'est dur. On te fait passer par un traitement, puis par un autre traitement. Puis tu te fais opérer pour retirer les... comment dire, pour pouvoir créer des embryons, plein de trucs comme ça. Et c'est dur. C'est dur, mais on reste accroché. Et Inch'Allah que ça va le faire, quoi. Tous les jours, on espère. Tous les jours, Dieu merci, qu'heureusement, l'espoir existe. Mais c'est dur. Je vous jure, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. T'as beau voir des bons résultats positifs, on a beau te parler que psychologiquement, j'essaie de pas pleurer, je suis désolée, hein, je vous jure, je fais tout pour, mais je pense que psychologiquement et physiquement, je suis tellement éprouvée par toutes ces étapes que j'arrive plus. J'arrive plus à... Quand tu vas voir ton gynécologue et il te dit, mais surtout, restez positif. Mais n'oubliez pas, vous avez une piqûre à 23h pile. Vous avez une autre piqûre à faire à telle heure. Vous avez un suppositoire à vous mettre par derrière à telle heure. Et vous avez deux progestérone à vous mettre à l'avant par voie vaginale à telle heure. C'est fatigant. Je vous mens pas, c'est... Waouh, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je voulais dire aussi à ces filles-là qui sont dans le même parcours que moi, les filles, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accroche. Parce que je veux ce bébé, je veux ce bébé, je veux ce bébé. C'est... Je ne peux pas vous dire comment. Et là, tu te dis, en vrai, quand tu fais toutes ces démarches-là, et quand on te fait le transfert d'embryon, tu continues à prendre des médicaments derrière, et même des fois doublés. Et tous les jours, tu demandes à Dieu d'entendre tes prières. Tu demandes à Dieu de t'offrir ce cadeau qui est juste magnifique. Tu demandes voilà. Comme on dit, il n'y a que Dieu qui donne. Et qu'il n'y a que lui qui connaît ta destinée. À toi de t'accrocher, de te battre. Et c'est comme ça. Je me suis, pour vous dire, hein, je pensais, pour l'instant, pas de nouvelles positives, mais je me suis filmée pendant mes piqûres, pendant tout, pour un jour vous donner espoir, et je vais continuer. Et il y en a d'autres qui diront, mais pourquoi se filmer pendant ces périodes-là? Vous savez, quand je me filme, quand je fais ces piqûres, je me filme quand il y a des résultats qui sont pas forcément positifs. Plein de trucs comme ça. Je me dis que demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, que j'aurai ce bébé qui grandira, je pourrais lui dire, regarde, maman et papa ont tout fait pour t'avoir. Ont tout fait. Tout fait. Que ça a été dur et que je le voulais vraiment. Voilà pourquoi tout ça. Donc voilà, on va se laver la gueule. Je suis désolée. Oh non, j'aime pas être comme ça. Je vais aller me laver, je vais me faire une gueule et je vais reprendre ma vie. Et voilà. Et sachez que vraiment les filles, j'ai reçu trop de messages, mais vraiment trop de messages. Je pensais pas qu'on était autant dans ce parcours-là. Et ça fait chaud au cœur et je trouve ça dommage que personne n'en parle. Donc aujourd'hui, moi je vais vous soutenir à 200%. On va en parler ensemble. Je vais vous donner mon ressenti. On va vraiment, je suis là pour vous et comme vous avez été là pour moi. Et tous ceux qui resteront avec des commentaires négatifs et qui, franchement, je vais encore sur une parole que j'ai souvent dit, je vais arrêter de vous calculer, même si dans le fond, votre parole reste toujours. Là, ça tape, je reste un être humain. Mais bon, on va faire l'aveugle et on va faire comme si j'avais rien vu.
Et mes sœurs qui sont dans le même parcours que moi, sachez-le, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ne vous voyez pas comme quelqu'un de différent. Parce que si vous savez le nombre de personnes qu'on est sur cette terre, le nombre de femmes, pas autant. Et pour toutes les autres qui sont pas encore dans les démarches d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ne nous pointez pas du doigt. Parce que c'est pas parce que ça ne vous arrive pas et que vous avez la facilité d'en avoir que nous sommes des femmes différentes ou je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer réellement ma sensation, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit non. En fait, pourquoi moi Non, vous posez pas toutes ces questions. Ça sert à rien. Nous sommes juste des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce. Juste un petit coup de pouce. Et malheureusement, la nature ne nous a pas donné cette possibilité, ou du moins ce parcours aussi facile que certaines. Et j'ai envie de dire, Dieu merci que l'être humain est différent, dans des points positifs comme dans des points négatifs. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir juste l'accepter. Ça, j'ai eu du temps, vraiment, quand j'ai appris que je devais faire une FIV, que ça. Alors là, il faudrait que aussi je vous explique, pour les gens qui connaissent vraiment pas, la radio des ovaires, des trompes, c'est la radio la plus horrible. Mais tout ça, je vais vous en parler au fur et à mesure, vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que c'est une démarche très difficile. C'est un processus très éprouvant. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va le faire. On se remotive. Et des fois, je vous jure que je souris, mais je sais qu'au fond, moi, ça va pas. Et des fois, j'ai envie de me mettre des claques, des patates, me rentrer la tête dans le mur, me dire, mais Sarah, positif, c'est la phrase qu'on vous sort. Je vous jure, cette phrase, je peux plus me la voir. C'est la phrase qu'on vous sort quand t'es en parcours, quand t'es en train de te piquer, quand t'as les jambes écartées et qu'on te dit, bah attends, on est en train de te mettre les embryons. C'est incroyable. Je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais c'est vraiment une sensation horrible. C'est vraiment... Mais en fait, on en a tellement envie de cet enfant qu'on est prête à passer partout, en fait. Partout. Je vous jure que dans votre vie, c'est plein de chamboulements. Je pense que vraiment beaucoup de filles vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce que j'ai lu énormément de témoignages. Plus ça charge mon espoir, plus je me dis, waouh. Il y a des femmes qui sont courageuses de ouf. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a, ça fait je sais pas combien de fausses couches. Il y en a... Et moi, je me dis, waouh. J'ai déjà fait 4 filles, 4 échecs, dont une fausse couche parce qu'il a accroché et que je l'ai vu, ce putain de test positif. Ça, je crois que c'est le pire, vraiment. Ça, c'est le... Je connaissais pas. Et waouh, ça fait mal. Quand tu vois le test positif et qu'à la fin, il n'y a rien du tout qui tombe au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Moi, les filles, comment vous dire, la PMA, j'ai commencé à la faire en France. Donc j'en ai fait 3 en France exactement. 3 des échecs, aucun accrochage, rien du tout. Et ensuite, j'ai décidé d'aller la faire à l'étranger. La dernière, celle qui a accroché mais qui malheureusement n'a pas abouti. Et franchement, je voulais juste relever un truc, mais vous savez, en France, on m'a répondu quoi ? Parce que je leur demandais comment ça se fait. Apparemment, plus on met d'embryons, et mieux c'est, et plus il y a de possibilités que ça accroche et tout. On m'a dit, il y a des risques d'avoir des jumeaux. C'est pas forcément bon pour vous, bon pour votre santé. Après, il y a le diabète. Vous pouvez avoir des triplés, vous pouvez avoir des grossesses jumelaires. Ça peut être très compliqué pour vous et tout. Et qu'en France, ils autorisaient le transfert que d'un
de un embryon. Pour certaines, ça marche. Pour d'autres, il faut beaucoup plus d'embryons en espérant qu'un tienne. Personnellement, si demain j'ai des jumeaux ou des triplés, je vous mens pas, je serai la plus heureuse du monde. Je me dis, au moins j'en aurai 2 d'un coup ou 3 et je sais que dans ma tête, je serai tranquille et la plus heureuse du monde. Mais en France, ils le font pas. Ils le font pas parce que même si vous avez 3 échecs avec juste un embryon, tant que vous ne dépassez pas la quarantaine, ils ne vous mettent pas plus d'embryons. Donc vos chances sont un peu réduites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller le faire à l'étranger. Et le résultat il y est, c'est que le résultat est très très bon. Parce que, comme je vous ai dit, ce que je garde de positif, c'est quand même, sur les 3 embryons, il y en a quand même qui se sont accrochés. Même si derrière, c'est un échec. Aujourd'hui, je regarde le positif et je me dis, je regrette pas d'être partie à l'étranger. Puisque vous savez que mon gynéco en France m'a dit, la France, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, les grossesses jumelaires. C'est beaucoup d'argent pour les accouchements. Pour tout ça, puisque vous avez le droit aux aides. Donc, ils veulent pas. Je leur ai demandé de bien vouloir déboucher mes trompes. Alors ça, qu'est-ce que... ça fait très mal. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, pour ceux qui veulent aller se renseigner, quand vous faites une radio des trompes, c'est un peu le même concept que chez le gynécologue. Vous êtes dans un truc de radio, il fait très froid. On vous demande encore une fois d'écarter les jambes. Vous êtes impuissante face à tout ça. Vous savez même pas ce qu'on va vous faire. Ça, je crois que c'est le truc qui a été plus choquant dans toutes ces démarches. On vous rend plein de tuyaux, des trucs dans votre vagin et on injecte un tuyau et en fait, si vous avez les trompes bouchées, pas de bol. Ça fait très très mal. Vous avez l'impression que tous vos organes vont sortir d'en bas. C'est horrible, horrible, horrible. Et là, je leur dis stop, je peux plus. Donc moi, la première fois que je l'ai fait, je suis arrivée, on était encore dans les restrictions Covid. Je suis arrivée avec mon chéri. Déjà, de là, je vous explique, prise de panique. Vraiment. J'ai commencé à avoir très peur parce que dès qu'on est arrivé dans le centre de radiologie, déjà, bim, on te met une claque, on te dit votre mari ne peut pas venir avec vous. Et bim, tu te manges une première tarte. Tu rentres dans la salle, t'es toute seule, tu sais pas à quoi t'attendre, t'es positif. Je dis c'est une radio, ça va pas être un truc de ouf. Comme je vous ai dit, à partir du moment où il met le produit et que si vous avez les trompes bouchées, ça circule pas bien, tout le bas, j'ai l'impression qu'on est en train de me l'arracher de l'intérieur. Je me mets à pleurer. Je sors de la radio en pleurs. Mon mari ne comprend rien, complètement paniqué. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis plus jamais je veux faire cette radio en fait. Plus jamais. Et donc de là, on reprend ses esprits à chaque fois que ça coupe le snap. Et de là, le lendemain, tu vas chez ton gynéco et tu lui dis mais en fait, quand je vous ai posé la question est-ce que c'est douloureux et que vous m'avez répondu ce n'est pas agréable, il y a une différence entre ne pas être agréable et vous arracher tout le système du bas et avoir l'impression qu'on est en train de vous extraire votre corps par le vagin. Je vous jure, c'est une sensation horrible. Horrible. Et ça, je parle dans un cas où si rien ne circule dans vos trompes, s'il y a complètement fermé. Et il me dit, oui, c'est vrai que c'est vraiment pas agréable. Et de là, je regarde, je me dis, est-ce qu'il y a une solution pour les déboucher? J'aimerais bien le faire naturellement parce que j'ai aucun problème de santé et tout. Parce que je n'ai pas d'infection. Mes trompes, en fait, mes trompes sont bouchées naturellement, sans infection, sans rien. Je vais complètement en bonne santé. Quand je suis sortie de la radio, carrément,
La femme de la radio, elle m'a regardée comme si elle était choquée en fait. Elle me regarde, elle me dit ouais, vous êtes un cas très rare. Je dis mais ça veut dire quoi un cas très rare, vous imaginez derrière? J'ai appelé ma mère, je lui dis bah en fait, avec tout ce qui m'arrive dans ma vie, fallait que tu fasses une fille très rare. Bah, alors là, tu vas terminer toi. Et ma mère elle me dit mais comment ça, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et je dis bah je sais pas, la seule chose qu'elle m'a dit c'est que je suis un cas très rare et qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, c'est juste que voilà, comme ça c'est fermé. Voilà. Et donc de là, je te demande est-ce qu'il y a possibilité de déboucher. Mon gynéco me dit oui et tout. Il me dit mais par contre, c'est au même endroit où tu as fait la radio. Et là, tu as tellement envie d'avoir un enfant que tu te dis bon, vas-y, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu le veux cet enfant en fait. Malgré la douleur, malgré ce que tu veux. Et je regarde, je lui dis mais il n'y a pas moyen de faire une anesthésie. Il y a pas... Enfin, je sais pas. Il me dit non, en France, franchement, ils veulent pas se prendre la tête à faire des anesthésies ou à le faire parce que ils préfèrent directement passer par la FIV. Voilà. Parce que la FIV, voilà, les gens, à partir de au bout de la 4e FIV, bah, vous n'êtes plus remboursé. Donc les gens doivent payer pour avoir des enfants. Donc du coup, l'État s'en met plein les poches. Du coup, les médecins s'en mettent plein les poches. Et voilà, voilà la mentalité en France par rapport à la PMA. Donc de là, je repars de radiologie et j'essaye de déboucher mes trompes. Ah là là, la descente aux enfers. Là, j'ai, comme je vous dis, de là, je repars. Donc maintenant, je connais un peu, à peu près la douleur. Je repars sur la même table. T'es là, il fait très froid, t'as l'impression d'être dans un bloc opératoire. T'as les jambes encore une fois écartées. Puisque faut savoir que un passage chez le gynécologue, je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Parce que t'es impuissante. Bon, madame, installez-vous, écartez les jambes, s'il vous plaît. Ouais, cool, c'est aussi super que ça, c'est trop bien. Tu refais la même chose, il fait très froid. Tu vois du personnel médical qui parle autour de toi, qui ramène plein de trucs, des ustensiles, des tuyaux, des trucs. Tu te dis, waouh, du sérum, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Là, carrément, il vient, il ramène une porte, une sorte de porte avec des gants. C'est horrible. Non, mais vraiment, quand j'y reprends, c'est horrible. Là, madame Ouais. Pour l'instant, oui, ça va. Je sais pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce que vous allez faire Non, vous inquiétez pas, hein, ça va très bien se passer. Détendez-vous un maximum. Ok. Comment tu peux te détendre un maximum? Je suis congelée. Je sais pas ce qui se passe. Il y a du monde autour de moi. Il y a des infirmières qui rentrent. Il y a ceci, il y a cela. Ok. Et de là, il commence à trifouiller à l'intérieur. Puis il met un tuyau et un premier tuyau. Et là, il commence à envoyer l'eau. Et en fait, pour déboucher votre trompe, en fait, c'est la pression du sérum, encore une fois, qui va faire que ça peut vous déboucher. Avec des cathéters, avec des... Mais quand je vous dis, je suis en train de serrer les dents, et je me dis, Sarah, tiens, bon, t'as mal, c'est pas grave. Et cette douleur qui vous arrache le bas du ventre, qui vous arrache, carrément, je regarde le médecin, je lui dis, excusez-moi, c'est ça la douleur de l'accouchement? Parce que ressentir ça avant même d'être tombée enceinte, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie, ça me fait peur, tout me fait peur. Et là, je prends de panique, donc du coup, en bas, ça se resserre, c'est pas plus facile pour eux. Et là, ils continuent jusqu'à que, à un moment donné, vraiment, j'ai cru que vraiment mon ovaire allait sortir de l'extérieur. Et je lui dis non, en fait, stop, je peux plus. Je peux plus, j'ai trop mal. C'est trop. Et là, il me dit, ok, je peux rien y faire. Et t'as l'impression que ce radiologue il est très énervé parce que tu l'as pas laissé fermer. T'as envie de lui dire, c'est quoi? Viens, écarte les jambes et viens, je te le fais, tu vas voir c'est quoi la douleur. Et de là, tu t'es dit, bon, un échec. T'as pas réussi à tenir, tu t'en veux, hein, au fond. Mais en fait, médicalement parlant, vous devrez laisser le choix à nous, ces femmes-là, de décider
décidé de le faire sous anesthésie ou pas. Voilà. C'est pas parce que c'est un effet de remboursement ou un effet de prise de tête ou essayer la facilité. Ou... Laissez-nous le choix en fait. Et surtout, arrêtez de le faire dans ce protocole-là sans anesthésie. C'est inhumain. Je vous le dis, c'est inhumain. J'avais l'impression d'être dans une boucherie. J'avais l'impression d'être un morceau de steak, d'avoir une douleur et de me dire, mais Sarah, tais-toi, tu le veux cet enfant. Genre, t'as pas le droit de parler. Mais la douleur était tellement atroce que je me suis dit, stop. Stop. Et déjà, dès le départ, là, vous êtes, ne serait-ce que dans le départ, pour voir ce qui se passe. Là, vous vous dites, oh non, c'est bon, j'ai lâché l'affaire. Si dès le départ, ça commence à me faire mal comme ça, waouh. Et là, tu te dis, non, tiens, bon, vas-y, tu continues à le faire. Et ça, je vous parle de mon ressenti à moi. Il y a peut-être des femmes pour qui ça s'est très, très bien passé. Mais moi, en tout cas, dans les adresses où je suis partie, voilà mon expérience, voilà mon ressenti. Et comment vous dire que dès le départ, ça vous met une claque et tu te dis, ah ouais, là, t'es dans un parcours qui va te faire mal. Qui va te faire mal. Donc, voilà le départ. Pour déboucher les trompes. Donc, au final, je n'ai pas débouché mes trompes et j'ai dit, bon, bah, allez, c'est parti, let's go, les filles. Première, donc cachet avant, piqûre avant, à des temps bien précis, des dosages. Je vais continuer de vous en parler. Pour l'instant, je vais aller me doucher. En tout cas, c'était juste pour vous commencer à vous parler de tout ça et de vous donner mon ressenti. En espérant que ça peut aider d'autres personnes. Pour toutes les personnes qui sont au cours de leur PMA, là, tout de suite, qui ont fait déjà leur transfert embryonnaire. Je vous souhaite un bon courage, les filles. Un bon courage et vraiment restez positif. Éloignez-vous de tout ce qui est malsain pour vous. Même si je sais que des fois c'est compliqué, même si des fois je sais que vous ne l'avez pas choisi. Des fois, vous savez, quand vous venez de faire votre transfert, vous avez juste envie de dire à tout le monde, vous savez quoi? Si vous avez envie de me créer des problèmes ou si vous avez envie de m'énerver, faites-le pas maintenant, faites-le dans 3, 4, 5 mois. Laissez-moi juste pouvoir avoir ce petit bébé que je veux tellement en fait. Après, si vous voulez, on se fait la guerre, pas de souci. Mais c'est vrai que ayez le courage, ayez la force. Et s'il vous plaît, messieurs, soutenez vos femmes. Ne les laissez pas. Même si je sais que les hormones à ce moment-là, c'est dur. Parce que voilà, il faut savoir qu'une femme sous PMA, on la surcharge d'hormones. Et là, tu te vois gonfler, tu te vois grossir, tu te dis, même ça met un coup au moral pour certaines femmes. Et les hommes aussi, ils s'en prennent pour leur crâne parce que, comme je vous ai dit, au niveau ascenseur émotionnel, on est surchargé. Du coup, nos maris ne comprennent pas. Il y a des sauts d'humeur, des énervements, des trucs. Soyez patients, s'il vous plaît, messieurs. Soyez patients. Sachez que peut-être que votre femme, elle vous le dit pas, mais c'est très dur. C'est très dur d'encaisser déjà le fait que vous pouvez pas le faire naturellement. Vous vous en voulez parce que vous dites que si c'est un échec, vous allez décevoir votre partenaire, vous allez décevoir votre famille. Il y a beaucoup de choses. Donc soutenez-les un max. Même si on est relou, même si vraiment vous pouvez plus nous voir, essayez de tenir un peu plus. Parce que sachez-le que je sais que vous vous direz à chaque fois, ouais, mais je suis là, j'arrête pas de lui dire, elle est pas toute seule. On vous entend, hein. Ça nous rassure. On vous montre pas forcément que ça change quelque chose de vous dire, mais dans le fond, ça change réellement quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand nos maris nous disent t'es pas toute seule, je suis là, t'as juste envie de lui dire ouais, toi t'es là, mais moi je subis. Et non, en fait, si vous êtes là, c'est à deux. Soutenez-vous. Et lâchez pas l'affaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour toutes celles qui ont fait leur transfert, je sais qu'elles ne le diront pas. Et d'ailleurs, tant mieux, gardez-le pour vous. Mettez plus de chance de votre côté. Et je vous souhaite vraiment, Inch'Allah, que votre transfert
fonctionne. Inch'Allah que votre bébé tienne. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis voilà, restez forte. Restez forte et vraiment faites le maximum de choses que vous pouvez kiffer. Et si on vous a dit de rester à la maison, je sais que c'est compliqué aussi. Par exemple, moi, on me l'a dit là dernièrement, il fallait que je reste à la maison et que je bouge pas trop. Quelqu'un qui, comme moi, aime sortir, aime bouger et tout, c'est très dur. Ça a été vraiment très dur. Essayez de vous occuper un maximum et dites-vous que c'est juste une période à la fin pour avoir votre petit bijou. Voilà. Donc en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur pour toutes celles qui viennent le faire cette semaine, que ça marche. Vraiment, Inch'Allah. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Vous savez, c'est quoi la phrase la pire? C'est que t'es en PMA, t'as des cachets à prendre, t'as des piqûres à faire tous les jours. Et on te regarde, on te dit, il ne faut pas y penser. Il faut laisser faire les choses, il faut se détendre. Mais comment tu ne peux ne pas y penser? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Parce qu'à chaque heure où tu vas faire ta piqûre, bah, t'es stressé. Quand on te donne une date pour faire un test de grossesse, tu te dis, bon, j'espère que ça va être positif. Donc, tu stresses un peu quand même. Donc, cette phrase, dites-moi comment on fait. Vraiment, les filles, je vous demande comment on fait pour ne pas y penser alors que vous avez un traitement au quotidien à faire, que vous avez une date de transfert, une date à laquelle vous devez faire votre test de grossesse, des prises de sang jusqu'à que vos veines soient fatiguées. Et en plus de ça, par-dessus tout, moi, rajoutez-moi le fait que je sois un personnage public. Mais j'ai même plus envie d'employer ce mot. J'ai juste envie de dire, je suis une bête de foire. Parce que on a côté positif comme il y a des côtés négatifs dans ce truc-là. Et moi, si aujourd'hui j'en parle, c'est pour ne plus être toute seule. Pour montrer à ces femmes-là que vous n'êtes plus toute seule en fait. Que oui, il y a même des personnages publics qui font des PMA. Voilà. Et que ce n'est pas une honte. Que ce n'est pas une honte, que la vie n'est pas aussi facile pour tout le monde. Qu'on se réveille pas un matin en disant « Oh, I'm pregnant !» Et que ça a été aussi facile que ça. C'est pas vrai. T'attends. Il y en a certaines qui attendent, qui ont un parcours difficile. Mais bon, en espérant que la récompense de Dieu sera meilleure. Voilà. Et posez-moi les questions que vous voulez, je serai complètement transparente avec vous. Je répondrai à tout pour toutes celles qui se lancent dans la PMA. Je suis pas là à me placer encore parce que, ok, je suis dans ma 4e FIV. Ok, maintenant je commence à être un peu rodée sur ces traitements. Mais voilà, je vous donnerai mon ressenti à moi. Voilà. Et si vous avez besoin de parler, je suis là. Et merci pour tous les messages. Vraiment, j'en lis encore des témoignages et des témoignages et des témoignages. Et j'aimerais tellement vous les mettre, mais des fois, je disais, c'est tellement intime ce qu'on me dit que je ne peux pas et que moi, je respecte les personnes qui sont en face de moi. Donc voilà. En tout cas, je lis tous vos messages tout le temps. Là, je vais aller me toucher, je vais aller me faire un petit gommage, je vais aller me faire un brushing. Et on se relève. Je n'ai pas le droit de lâcher. Même si je vous le dis, que la douleur, elle est là. J'ai les cœurs brisés. Après la dernière nouvelle, la fausse couche que je viens de faire, ça fait mal. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais faut que j'arrête. Et on reprend. De s'accrocher, Inch'Allah, et que Dieu nous donne. Voilà. Pour les filles qui veulent savoir là tout de suite, j'ai arrêté toute prise de médicaments. Je continue à faire le Folicom et l'aspigique. Et pour l'instant, mon gynécologue d'ailleurs, qui est un très bon gynécologue à l'étranger, et je vous donnerai son adresse pour toutes celles qui n'y arrivent pas en France. Sachez-le qu'à l'étranger, j'ai un gynécologue, il est incroyable.
Après, le gynécologue que j'ai vu en France aussi, c'est un très bon gynécologue, très gentil, très doux. Mais les résultats, malheureusement, dans les normes européennes, le fait de mettre qu'un embryon, parce que j'ai que 30 ans, ça marche pas sur moi. Donc, je vous mettrai tout. Ne vous inquiétez pas. Pour tout ça, on verrait faire mon gynéco si ça vous intéresse à l'étranger. Il est incroyable. Donc voilà, apparemment, c'est le mot exact de la fameuse radio des trompes et du débouchage. Et voilà, je suis pas la seule à vous le dire, c'est complètement inhumain. Ça ne devrait plus exister sans anesthésie. On ne devrait plus faire supporter ça à toutes ces femmes. Cet examen, arrêtez de le faire à vif comme ça. Parce que la douleur est horrible. Horrible. Bah écoute, je t'admire. Je t'admire. Moi, je n'ai pas pu. Je n'ai vraiment pas pu. Je t'admire, c'est incroyable. J'admire ces femmes-là parce que, je vous jure, la douleur, elle est... Vous pouvez même pas imaginer si vous la faites. Franchement, quand on m'a dit c'est désagréable, je m'attendais à un truc supportable. Hein. Vous le voyez tous très bien. Des opérations, c'est pas ça qui me fait peur, mais